de cet endroit incroyable que j'ai l'intention de vous parler de cette semaine, un endroit un peu poétique quand même, avec tous ces cerfs-volants. Hello les amis, je vous avais dit que je vous le ferais au milieu de tous ces cerfs-volants. Alors si vous avez gardé votre âme d'enfant comme moi, vous devriez être très content. Vous avez envie que je vous parle de la semaine du 25 avril déjà au 1er mai. Ouais, le jour où on ne fait rien. Eh bien, les planètes se sont installées dans le signe des taureaux. Joyeux anniversaire! Le soleil va vous aider à fêter votre... Ça commence évidemment bien, avec toujours mon petit truc que je perds tout le temps. Le soleil s'est installé dans le signe des taureaux, premier décan, vous allez fêter joyeusement votre anniversaire. Mais il y a aussi chez vous Mercure, la planète de la communication, qui va vous influencer, vous, le 3e décan. Et puis évidemment, toujours Uranus, qui réveille et bouscule le 2e décan des taureaux. Que se passe-t-il encore cette semaine? Eh bien, les planètes sont aussi en poisson, ce qui nous arrange bien, parce que les planètes qui sont en poisson sont en harmonie avec celles qui sont en taureau. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a dans le signe du poisson? Eh bien, on a toujours Vénus, la planète de l'amour, qui vous fait de gros câlins, et ça concerne surtout le 3e décan. Tout près, on a aussi la planète Mars qui vous influence, vous, le 1er et 2e décan, début du 2e décan. Et puis évidemment, la conjonction Jupiter, la chance, accompagnée de Neptune qui est juste aussi dans le signe du poisson. 4 planètes en poisson, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, Saturne qui est toujours dans le signe des Verseaux et qui fatigue beaucoup les Verseaux. Eh bien oui, évidemment, puisqu'elle est, si vous êtes du 3e décan surtout, eh bien ce Saturne, qui est quand même pas rigolo, c'est en fait, je vais oublier ça, c'est le grand-père du zodiaque, c'est un peu comme si vous rouliez avec le frein à main dans la vie et que ça vous met un peu une espèce de chape de plomb. Donc si vous êtes fatigué, c'est normal, je vais vous en parler en détail. Et puis on a toujours Pluton qui bouscule les signes des Capricornes. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, ah oui, Mercure, la communication, qui va retourner dans son signe, c'est-à-dire les signes des Gémeaux qui vont être très contents, et ça ce sera à partir du 30 avril. Il y a un événement très important qui se passe aussi le 30 avril, ce sera la nouvelle lune où évidemment le soleil a rendez-vous avec la lune comme régulièrement, une fois tous les mois. Et bien cette fois-ci ce sera dans le signe des taureaux, et ce qui va vous faire évidemment beaucoup de bien, mais il s'agit aussi d'une éclipse. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? Eh bien, c'est un portail énergétique. En fonction de votre signe, vous allez le vivre plus ou moins bien. Je vous ai aussi parlé des nœuds nord, nœuds sud sur l'axe taureau-scorpion. Plus que jamais, un portail, c'est vraiment comme un saut quantique. C'est une période où on peut avoir beaucoup de changements importants dans nos vies. Et bien, plus que jamais, c'est un jour, le 30 avril, où je vais vous demander de ralentir, de revenir à votre vraie nature et de vous connecter justement eh bien, à ce qu'on est en train de faire ici, la nature. Donc, aller vers plus de douceur. Si des choses vous chauffent un peu les nerfs, ce sera tout à fait normal. C'est aussi ça une éclipse. Puis si vous entendez des gens parler autour de moi, eh bien c'est normal. Ici, c'est la vie. Et je vous ai aussi souvent dit que pour moi, les étoiles, je jongle depuis que je suis toute petite avec, et je trouve que les étoiles, ça doit être la vie. Et la vie, c'est aussi vivre au rythme des saisons, avec les temps de pluie, les temps de grand beau comme aujourd'hui. Et plus je peux être à l'extérieur pour vous parler des étoiles, et plus je serai tellement contente. Allez, on se le fait, ce tour du zodiaque? Vous me suivez? Je ne suis pas certaine de changer d'endroit parce que je trouve que c'est vraiment sympa ici. Pas vous? C'est parti pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Si vous entendez un peu de bruit, de gens qui frappent sur des marteaux, tout ça, c'est normal. On est au milieu de la plage et au milieu des cerfs-volants. Mais je suis sûre que vous allez être OK avec moi. Alors, pour vous les béliers, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Les planètes qui se trouvent dans le signe du taureau, c'est-à-dire le soleil, Mercure, la communication et Uranus, occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc c'est une période très intéressante pour garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre, communiquer vos idées le plus largement possible et pourquoi pas innover. Vous êtes dans une phase de changement. Les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du poisson, c'est un peu comme si elles étaient en attente avant de rentrer chez vous. Donc qu'est-ce qu'on a en attente? Eh bien on a Vénus, la planète de l'amour,
que vous allez très prochainement récupérer avec Jupiter d'ailleurs, hein, ce qui est quand même plus que génial. Mars, la planète de l'action, qui est votre planète, qui se trouve toujours dans le signe des Poissons, accompagnée de Jupiter, qui va aussi venir s'installer chez vous mi-mai. Donc tout ça, ça va vraiment vous donner une sacrée pêche. Mais en attendant, ces 4 planètes, on appelle ça un stellium ou un amas planétaire, eh bien ces 4 planètes, elles sont comme dans une salle d'attente puisqu'elles sont dans le signe des Poissons. Donc vous allez être patient, je sais, c'est pas votre plus belle qualité les béliers, vous la patience, vous n'aimez pas trop, mais pour le moment, ça vaut la peine d'attendre parce que ce sera vraiment sympa. Je vous ai dit que le 30 avril, Mercure changeait de signe, va s'installer en Gémeaux et cette planète va occuper le secteur de votre entourage et ce sera une période géniale pour sortir de chez vous, bouger, rencontrer du monde, vous allez être super content. Pour ce qui est de Saturne, Saturne vous le savez, hein, c'est la légalité, tout ce qui est très réglo. Eh bien cette planète-là est positive pour vous, elle influence surtout le 3e décan qui lui-même est un peu perturbé par Pluton qui vous bouscule un peu. Et l'éclipse du 30 avril va avoir lieu dans le signe des Taureaux, donc elle va occuper le domaine de vos biens et de vos acquis. Voilà un jour formidable pour faire vos comptes et puis pour rester bien ancré sur la planète Terre, ça vous ira bien. Bon, ben voilà, je vous ai fait le tour de votre semaine qui s'annonce assez intéressante, mais surtout préparez-vous à être heureux parce que la joie de vivre va vraiment s'installer chez vous à partir de la mi-mai, puis love attitude, yalla. C'est pas encore pour tout de suite. Alors pour l'instant, vous avez le droit de faire le bilan de vos expériences passées. Je vous souhaite une magnifique semaine à l'image de ce ciel bleu de Normandie. Et on continue notre balade avec vous les taureaux. Happy birthday! Les planètes se sont invitées chez vous, il y a du monde chez vous. Hein. Non seulement on a le soleil, donc là c'est le 1er décan qui est en train de fêter son anniversaire. Mercure, la communication, profitez-en, elle est chez vous jusqu'au 29 avril. C'est le moment de multiplier les contacts, les rencontres, sortir de chez vous évidemment. Vous avez envie de changer des choses, innover, bouger, donc ça c'est aussi tout à fait normal. Transgresser les règles, ça concerne surtout le 3e décan puisque Saturne vous bouscule toujours un peu. Les planètes qui sont dans le signe des Poissons vous font de l'œil, elles sont extrêmement positives pour vous puisqu'elles vous donnent envie de faire des projets avec vos amis de préférence. Donc là je parle de Vénus, la planète de l'amour, je parle de Mars l'action, de Jupiter et Neptune, ça fait vraiment beaucoup de monde. En fait, 4 planètes qui vous envoient des super bonnes ondes et qui sont en harmonie avec celles qui se trouvent chez vous, le signe des Taureaux. Donc voilà une semaine plutôt sympathique. Quant à l'éclipse, elle est pour vous, c'est cadeau, puisqu'elle va avoir lieu dans votre signe. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe. Voilà de quoi vraiment vous projeter vers demain avec beaucoup de joie, d'espoir et de positive attitude. Je vous ai fait le tour, oui, je crois que je vous ai fait une super semaine. Hein. Je vous souhaite le meilleur et je vous envoie mes plus belles ondes. Et on continue avec vous les petits Gémeaux. Alors soyez un tout petit peu patients. Le 30 avril, vous allez récupérer votre planète. Mercure, c'est votre planète, la communication. Et elle va s'installer chez vous. Vous l'aurez bien mérité à partir du 30 avril. En attendant, eh bien, c'est pas toujours fastoche chez vous, puisque les planètes qui sont en Taureau, donc je vous rappelle que le Soleil est en Taureau, Mercure, la communication et Uranus, eh bien cette planète-là, elles sont en salle d'attente. Pourquoi? Parce qu'elles occupent le secteur de vos bilans, de vos expériences passées. Donc voilà une semaine, une période, encore une semaine, où vous avez intérêt d'être dans une phase d'introspection, j'ai envie de vous dire de silence intérieur, je sais, c'est super compliqué pour vous qui êtes tellement communicants. Vous êtes quand même les curieux de la bande, les ados de la bande. Donc être dans cette période d'introspection, ça vous saoule un peu et je vous comprends. Les planètes. En Poisson, il y a du monde, je vous l'ai déjà dit. Hein. On a Vénus, Mars. Vénus, la plus belle des planètes, c'est l'amour. Et puis Jupiter, la chance. Mars, l'action. Et puis Neptune, oui, qui est pas loin de Jupiter. Et ces planètes-là
il y a ça coince, hein. Elles sont en tension, en carré avec votre signe et elles perturbent le domaine de votre carrière. Donc c'est une période où j'ai envie de vous dire, ne vous projetez pas trop pour le moment, ne prenez pas de risque de malade, ne forcez pas les portes, ça ne sera pas la peine. Quant aux planètes, alors Saturne vous aide, hein, troisième décan, à ne pas transgresser, à respecter les lignes, de ne pas trop faire bouger justement les lignes de votre vie en ce moment, ce serait un peu risqué. Et puis, l'éclipse du 30 avril, eh bien, génial, parce que en fait, elle va avoir lieu dans le signe du Taureau, un jour formidable pour faire un peu le bilan de vos expériences passées, hein, puisque ce soleil et cette lune seront dans votre salle d'attente, c'est ce que j'appelle la maison 12, la salle d'attente, avant de venir s'installer chez vous. Mais le 30 avril, rappelez-vous que je venais de vous dire que c'était le jour où Mercure, la planète de la communication, revenait à la maison, revenait chez vous. Je vous parlerai aussi de la période où elle va être encore rétrograde, hein. Donc quand une planète est rétrograde, elle a moins d'effets, et je crois que c'est aux alentours du 10 mai où on va se récupérer, et ça concerne tout le monde. Mercure rétrograde, la communication sera moins simple, mais on en reparlera, on a encore un peu le temps, et vous avez vraiment le temps d'en profiter du 30 avril jusqu'à mi-mai, donc c'est plutôt sympathique. Je vous souhaite une très belle semaine. Nos petits cancers, eh bien, nos petits cancers, c'est super pour vous, hein. Bah oui, les planètes en poisson vous font des bisous. Elles sont en trigone avec votre signe, et les planètes en taureau vous envoient aussi de super bonnes ondes puisqu'elles sont en sextile avec votre signe. Je rentre dans le détail. Alors, on a dans le signe du poisson, vous vous rappelez, Vénus, l'amour, Mars, l'action, Jupiter et Neptune, qui sont donc en trigone avec votre signe et qui vous envoient de super bonnes ondes pour avoir envie de bouger, de voyager, de redonner du sens aussi à votre vie. Et puis en taureau, on a du monde aussi, puisqu'on a le soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions. On a Mercure, la communication, et puis on a la planète Uranus. Et ces planètes-là, eh bien, elles occupent le domaine de vos projets, et surtout des projets, pourquoi pas, avec vos amis. Donc c'est vraiment une période géniale pour vous, pour peut-être vous projeter, avoir un nouvel idéal, pourquoi pas. J'ai envie de vous parler de communication aussi avec vos amis, parce que vous serez écouté, entendu. Écoutez votre feeling, votre intuition. Jupiter, Neptune vont amplifier votre feeling, vous êtes déjà très connecté, clairvoyant, vous sentez les choses, donc vous allez les sentir encore plus. Qu'est-ce qui pourrait vous perturber en ce moment? Pas grand-chose, hein. Même Uranus en taureau vous donne envie de changer les choses, d'avoir de nouveaux projets. C'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes assez bousculé et vous changez quelquefois d'axe rapidement. Mais en fait, moi j'ai envie de vous dire que c'est carrément bien. Quant à l'éclipse du 30 avril, elle sera positive pour vous, puisqu'elle va vous donner envie de faire des projets avec vos amis, donc vous serez super ouvert, vous allez avoir plein d'idées, enfin voilà, passer à la vitesse sup, c'est une période très sympathique pour vous en ce moment, profitez-en, yalla, la vie est belle. Et surtout dans ce contexte qui est vraiment pour vous, les petits cancers. Les lions, alors pour vous c'est moins fun. Ben non, les planètes en ce moment en taureau peuvent vous saouler, hein. Et les planètes, les planètes en taureau, elles sont en carré avec votre signe, les lions. Donc, par du soleil, votre idéal, perturbé en ce moment. La communication, c'est pas génial non plus. Uranus vous donne envie de tout envoyer valser. Et ces planètes-là perturbent votre carrière, votre destin d'une manière générale. Elles occupent la maison 10, le secteur de la carrière et du destin. Moi, j'ai toujours envie de regarder vers le ciel. Vous devriez faire ça, les lions. Quand on est énervé, on lâche tout et puis on va se balader. Vous, enfin, j'arrête de dire on, allez vous balader en regardant le ciel bleu et puis isolez-vous. Je sais, vous êtes un patriarche, un leader, vous aimez bien vous donner des ordres. Et puis je pense à mon copain Arnaud Rio, hein, il adore ça lui. Pas donner des ordres, mais être bah ouais, le chaman de la bande, le chaman du village. Et bien en ce moment, le chaman, il va aller méditer dans sa grotte au fond de la forêt. Ce sera vraiment plus cool. Alors qu'est-ce qui se passe qui pourrait vous perturber? Les planètes en poisson ne sont pas négatives, mais elles transitent le domaine de la maison 8, des transformations. Donc vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure. Et vous avez vraiment intérêt. Parce que si vous envoyez tout valser, ça ne va pas le faire. Donc qu'est-ce qui vous donne envie de méditer? Eh bien Vénus, l'amour, Mars, l'action, on a aussi Jupiter et Neptune qui se trouvent dans le domaine
des transformations, de l'introspection, ah, votre corps peut se réveiller quand même. Hein. Au niveau côté libido, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Eh bien, Mercure, il va falloir attendre le 30 avril pour que Mercure, la communication, vous envoie de nouveau des bisous. Ça va être possible. Et là, vous allez avoir envie de faire des projets avec vos copains, vos amis surtout. En attendant, soyez patients, soyez zen et faites comme moi. Les Vierges, que se passe-t-il? Ah oui, l'éclipse. L'éclipse, pardon, je l'ai zappé tellement ça va être compliqué. Alors l'éclipse, s'il vous plaît, les lions, le 30 avril, même si Mercure vient s'installer en Gémeaux, étant donc en sextile avec votre signe, il vous fait du bien, ce ne sera absolument pas le moment de faire des plans sur la comète. Ce sera en tout cas le 30 avril, pas le jour. Donc soyez dans une phase de réflexion intérieure, mais avant de vous projeter comme vous adorez le faire, vous allez juste attendre un tout petit peu mon feu vert. C'est pour bientôt, hein. Alors le feu vert, eh bien, ce sera lorsque Jupiter va aller s'installer dans le signe du Bélier, et ça ce sera mi-mai, et puis il y a plein d'autres planètes qui vont venir, Vénus, l'amour, hein, qui va vous amener, vous correspondez au cœur, chaque signe correspond à un endroit du corps, et vous, votre endroit c'est le cœur, donc vous aurez le cœur grand ouvert, et ça va être bientôt puisque c'est au mois de mai. Le mois de mai va être génial pour vous les lions, donc soyez juste un peu patient, je sais que ce n'est pas votre plus belle qualité. On continue avec vous, les Vierges. Alors pour vous, les planètes en taureau sont topissimes. On a le Soleil, on a Mercure, et puis on a aussi évidemment la planète Uranus qui sont en trigone, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe, en termes d'ambition, au niveau de la communication. Vous avez envie de redonner du sens à votre vie, et puis aussi de bouger et de voyager. Si vous entendez de la musique et des gens qui parlent, c'est tout à fait normal, mais je parlerai plus fort encore. Alors, qu'est-ce qui va vous perturber? Eh bien, vous avez le temps, mais à partir du 30 avril, lorsque Mercure, la communication, qui est aussi votre planète, ira s'installer dans le signe des Gémeaux, elle sera en carré, en tension avec votre signe à ce moment-là, et il faudra éviter de faire des plans sur la comète ou de faire des projets trop importants, parce que ça pourrait bloquer, coincer. Les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe du Poisson, sont en opposition, c'est-à-dire qu'elles sont en face de chez vous. Tout ira bien si vous êtes en état de complémentarité. Mais il va falloir oublier tout ce qui est critique. Vous savez que c'est votre point faible, la critique, ou point fort. Vous avez quelquefois trop tendance à être, oui, à rentrer dedans ou à regarder le verre d'eau à moitié vide. Ça, vous allez oublier, hein, parce que ça pourrait contrarier votre vie amoureuse. Si vous êtes en état de complémentarité et d'échange, ça ira super bien. Et Mars, l'action, sera aussi à ce moment-là de votre côté, mais si vous êtes dans les rapports de force, ce sera très compliqué à ce moment-là. Donc, mettez de l'eau dans votre vin, soyez plus cool, soyez plus, j'ai envie de vous dire, pour une fois plus sage. Et si vous avez envie de bouger les meubles, de changer des choses en ce moment, ce sera juste positif et je vous incite à le faire. Quant à l'éclipse du 30 avril, même si Mercure, à partir de ce jour-là, vous joue des tours en termes de communication, d'une manière générale, le Soleil et la nouvelle Lune en Taureau seront en trigone avec votre signe et vous feront énormément de bien. Si vous avez envie de bouger, de voyager ce jour-là pour redonner du sens à votre vie, ce sera vraiment le moment de le faire. Alors, on continue notre balade avec vous, les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Eh bien, les planètes, je vais laisser parler parce qu'il veut avoir le dernier mot, mais il ne sait pas que c'est moi qui vais l'avoir. Alors, les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les planètes en Taureau, on a du monde, on a le Soleil, votre ambition, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, et Uranus, les changements, l'innovation. Eh bien, ces planètes-là transitent le domaine de votre transformation intérieure. Si vous avez des choses à régler au niveau financier, on parle d'héritage, de papier un peu comme ça à faire, eh bien ce sera l'heure pour le faire. Lorsque le 30 avril, Mercure, la communication, va aller s'installer dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air, comme vous allez être hyper contente, les balances, puisque du coup, eh bien, au niveau relationnel, ce sera vraiment sympathique. Quant aux planètes qui se trouvent en Poisson, elles vous donnent envie de bosser et puis de faire attention à vous au niveau de votre corps. Pourquoi? Je vous explique. Elles transitent le domaine de votre travail, de votre santé, de votre vie quotidienne. Et là, on a du monde. Vénus, l'amour, c'est-à-dire que vous allez avoir envie d'amour au quotidien, pourquoi pas, de lier l'utile à l'agréable, d'agir, mais en vous faisant plaisir,
en attrapant au vol la chance, en écoutant aussi votre feeling. C'est vachement bien quand même, hein. Saturne va vous protéger, puisque Saturne c'est les règles, la loi. Eh bien à ce niveau-là, vous allez savoir respecter les règles. Et puis aussi, vous pourriez avoir envie de légaliser, en fait, ouais, le monsieur parle plus fort que moi, je vais laisser parler. Saturne, c'est la légalité, c'est l'engagement, donc au niveau de l'amour, au niveau de vos enfants, eh bien c'est une période où vous allez vraiment avoir le sens du devoir, hein. Saturne, c'est aussi le sens du devoir. Qu'est-ce qui se passe aussi concernant l'éclipse du 30 avril? Eh bien le Soleil et la nouvelle Lune vont avoir rendez-vous dans le signe des Taureaux et elles vont transiter le domaine de vos transformations. Donc écoutez votre corps ces jours-là. Si vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, ce sera carrément top. Belle semaine à vous. Et on arrive à vous, mes petits scorpions. Alors vous, c'est un peu compliqué. Oui, les planètes qui se trouvent dans le signe du Taureau sont en face de chez vous. Alors à la fois il y a des choses super, parce que les planètes en Poisson sont en trigone avec vous, elles vous envoient des super bonnes ondes, et en même temps, les planètes qui se trouvent en Taureau sont en face de chez vous. En face de chez vous, on a le Soleil, votre idéal, on a Mercure, la communication, et ça ce sera donc jusqu'au 29, puisque le 30, je vous ai dit que Mercure s'installait en Gémeaux, Uranus, l'envie de changer et de bouger les lignes, bouger votre vie, eh bien ces planètes sont en face de chez vous et elles bousculent des choses au niveau de votre couple, de vos collaborations. Donc si vous savez ce qui n'est pas votre fort, hein, mettre de l'eau dans votre vin, si vous savez être dans l'échange et pas dans les rapports de force, tout se passera super. Mais si vous êtes dans l'affrontement, si vous y allez trop d'une manière frontale, ça va être compliqué. Et les planètes qui se trouvent dans le signe des Poissons sont totalement positives. Et là, on a quand même du monde, hein. Vénus, c'est l'amour, vous pourriez être in love. Mars, c'est votre planète, donc vous allez avoir envie de relever les défis. Faites-le intelligemment. C'est une planète qui va être en trigone avec votre signe. Alors ça concerne le premier décan. Vous allez vraiment avoir la pêche. Amoureusement, eh bien, on va dire que le troisième décan des Poissons, mais aussi des signes d'eau, comme les cancers et comme les scorpions, seront super in love, hein. Et puis Jupiter, la chance, et Neptune, le feeling, votre clairvoyance, eh bien, vont vous ouvrir des portes. Et quand ces planètes, lorsque ces planètes se trouvent dans le signe du Poisson, elles sont totalement positives dans tout ce qui touche le domaine de la création, de l'amour et des enfants. Il y a là, vachement bien. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous perturber? Toujours votre impulsivité, hein. Quant à l'éclipse du 30 avril, eh bien, elle va avoir lieu en face de chez vous. Le Soleil et la nouvelle Lune seront installés dans le signe du Taureau. Alors ce sera formidable si vous savez, et vous en êtes absolument capable, puisque Mars vous aide, votre planète, à relever les défis. Vénus vous aide aussi amoureusement. Donc si vous êtes dans une relation de complémentarité, ça va être formidable. Mais si vous êtes en rapport de force, vous allez oublier, parce que vous allez vraiment du coup vous faire un harakiri. Ce serait trop dommage. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je continue ma route, ah ouais, il y a du monde derrière. Alors, je continue ma route avec vous les Sagittaires. Que se passe-t-il pour vous? Les planètes en Taureau vous donnent envie de bosser. Alors, au niveau du Soleil, c'est votre idéal, vos ambitions dans la vie. Au niveau de Mercure, la communication, eh bien, au niveau relationnel, professionnel, c'est carrément top. Et vous avez aussi envie d'innover. Et ça concerne le travail, la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment une période où je vais vous proposer de vous ouvrir au plus grand nombre. Et les planètes, parle beaucoup le monsieur, hein. Ah oui, à partir du 30 avril, Mercure en Gémeaux va se trouver en face de chez vous. Donc tout ira bien pour vous aussi si vous êtes dans l'état de complémentarité dans tout ce que vous allez faire. Si vous êtes en rapport de force, on oublie. Et puis, les planètes en Poisson, alors là ça coince un peu, hein, elles sont en carré, en tension avec votre signe. Je suis désolée pour vous, hein, mes chouchous, hein. Même le monsieur, il nous embête. Ben, ce sera ça, en fait, votre semaine. C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez la parole, on peut vous saouler. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir en Poisson qui vous énerve? Ben, Vénus, l'amour, hein. Vous allez être encore un peu patient, s'il vous plaît. Mars, l'action, qui n'est pas de votre côté, puisque ces planètes sont en Poisson, elles sont en carré avec votre signe. Et où est-ce que ça coince? Au niveau familial. Les parents, les enfants, ça peut encore le faire, mais ce n'est pas toujours simple en famille cette semaine pour vous. Et puis vous pourriez encore manquer de chance. Rassurez-vous, ça va changer. Quand? Au mois de mai, lorsque Vénus va aller s'installer dans le signe des Béliers.
Et puis Jupiter, hein. Jupiter, c'est quand même votre planète. Mi-mai, je crois que c'est le 10 mai, elle s'installe dans le signe des... Après, elle va quitter les poissons, elle s'installe en bélier, et là, ça va être génial pour vous. Et l'éclipse, alors vous voyez en fait, comme on parle derrière moi, ben ça, ce sera à l'image de votre période actuelle. Bon, on va dire pas de chance, mais vous m'avez entendu quand même. Donc vous avez intérêt, vous, en ce moment, de regarder le verre d'eau à moitié plein et surtout pas à moitié vide. Vous voulez que je vous parle de l'éclipse du 30 avril? Elle aura lieu, oui, ça continue, elle aura lieu dans le signe du Taureau. Le Soleil et la nouvelle Lune ont rendez-vous dans le signe du Taureau, et là, ça va vous donner envie de bosser, quoi. Normalement, vous aurez la pêche pour aller travailler. C'est un jour où je vous conseille, pourquoi pas de jeûner. Une éclipse, c'est vraiment un jour incroyable pour évoluer, hein. On met les bottes de 7 lieues, et puis c'est le moment formidable pour passer à la vitesse supérieure, grandir. Ça s'appelle faire un saut quantique aussi. Je vais en parler à la fin. Je vous souhaite plein de courage, je vous envoie mes meilleures ondes, et puis mettez l'amour en veilleuse, mais ne vous inquiétez pas, la vie, ça passe à la vitesse de la lumière, et demain, vous allez vous récupérer Vénus, la planète de l'amour. Voilà, maintenant on va y aller, on va continuer en musique, et je vais pouvoir poursuivre tranquillement pour vous parler de vous, mes Capricornes. Alors, vous, que se passe-t-il pour vous les Capricornes? Les planètes en Taureau sont carrément topissimes pour vous. Eh bien ouais, on a quand même le Soleil, votre idéal, votre ambition dans la vie. Mercure, la communication, jusqu'au 29 avril. Et puis, on a Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles. Et c'est rare chez vous. Je vous ai souvent traité d'armoire normande. Et ces planètes se trouvent en trigone avec le domaine de l'amour, de la création, des relations positives avec les enfants. Donc ça, c'est carrément top. Et vous allez me dire, c'est génial alors. Mais j'ai pas fini, parce que les planètes qui, elles, sont en Poisson, il y a du monde. Je vous ai parlé de Vénus, de l'amour. Ça concerne le 3e décan des Capricornes. Mars, l'action, premier décan des Capricornes. Et puis Jupiter et Neptune, là c'est le 3e décan. Eh bien, ces planètes-là sont aussi en harmonie avec vous, puisqu'elles sont juste en sextile avec votre signe, et elles ont un impact positif sur tout ce qui est lié à votre relationnel, votre entourage proche. Donc là, c'est vraiment le moment de tisser des liens, d'avoir envie de changer, d'innover. Vous êtes vraiment dans une période qui est positive pour ça. Alors, vous allez me poser la question, et l'éclipse, elle sera positive pour vous, cette éclipse, puisque le Soleil et la nouvelle Lune dans le signe du Taureau, eh bien, sont en trigone avec votre signe à vous, et en fait, elles occuperont le domaine de l'amour, de la création et des enfants. Génial! Bon, pas besoin de vous souhaiter une belle semaine, vous avez vu? Plus de bruit, à l'image de votre semaine. En fait, quand on fait de la vie un jeu, on se rend compte que tout est signe. Vous dites quelque chose et paf, il y a une synchronicité avec ce que vous racontez. Moi, perso, je vis comme ça et c'est pour ça que je m'amuse autant. Alors, on continue avec les petits Verseaux. Bon, je sais de quoi je vais vous parler, mes chouchous, puisque je compatis. Nous ne sommes pas, même si ça ne se voit pas, dans une phase extraordinaire, comme tous les ans, au printemps, au mois du Taureau. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? C'est un mois génial, le printemps, on sort de la maison, il fait beau, il y a des cerfs-volants dans le ciel, je suis d'accord avec vous. Sauf que, eh bien, les planètes qui se trouvent en Taureau sont en carré avec les Verseaux. Alors là, au niveau de votre idéal, vous allez vous mettre en sourdine. Au niveau de la communication, vous allez attendre le 30 avril pour sortir de chez vous. Et puis, au niveau de tout ce qui est innovation et envie de tout envoyer valser, 2e décan, vous allez vous mettre en veilleuse parce que ce serait vraiment catastrophique. Donc, il ne faut surtout pas le faire. Donc, vous êtes dans une phase où ces planètes-là, elles peuvent perturber l'ambiance familiale. À la maison, c'est pas top. Donc, c'est pas le moment d'essayer de rentrer dans de grandes discussions. Vous risquez même de ne pas être entendu. Alors, vous allez me dire, et les planètes en Poisson, elles occupent le domaine de vos biens et de vos acquis. Ben, c'est bien quand même. Donc, amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves et pas du blabla. Au niveau de l'action, vous allez avoir envie d'être dans le concret, rationnel, concret. Et au niveau de tout ce qui est lié à la chance, c'est pareil. Vous allez savoir la provoquer concrètement, matériellement, et puis en écoutant votre feeling, votre intuition.
l'éclipse du 30 avril n'est pas bonne pour vous. Donc c'est un jour où vous allez rester, je n'ai pas envie de vous dire sous la couette, mais allez vous balader dans les champs au milieu des vaches. Moi j'adore les vaches. Tiens d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de vous faire un horoscope au milieu des vaches, mais je vais le faire bientôt, hein. Eh bien, à la maison, ne réglez pas vos comptes ce jour-là. Ce qui va vraiment vous aider à être intelligent, à avoir du discernement, à prendre de la distance, ça va être Mercure, la communication, qui va aller s'installer dans le signe des Gémeaux et qui va vous permettre de réfléchir avant de vouloir trop régler vos comptes, oui, c'est ça. Voilà, et je vous souhaite une belle semaine et puis je compatis à 100%. Nos petits poissons, comme d'hab, hein, pour terminer. Alors vous, vous êtes vraiment contents, bah oui, hein. Vous allez m'imiter bientôt, je suis tellement contente. Eh bien oui, puisque les planètes en poisson, il y a du monde. Il y a Vénus, l'amour, la plus belle des planètes à mon goût. Vous avez les plus belles. Vous avez Mars, l'action, qui vous donne envie d'y aller, même si ce n'est pas votre planète préférée, hein. Mais vous avez Jupiter et Neptune, vos planètes à vous, qui sont chez vous. Donc en fait, c'est comme si vous aviez vos meilleurs amis, ou vos enfants, des gens que vous adorez qui sont chez vous. C'est ça les planètes. Donc en fait, ça c'est vraiment génial. Et les planètes en taureau sont en sextile avec vous, c'est-à-dire qu'elles vous envoient des bisous au niveau relationnel, contact, communication, entourage proche. Et là, on a le soleil, c'est le moment au niveau de votre idéal de faire des plans sur la comète. On a Mercure, la communication, et ça va être jusqu'au 29 avril. À partir du moment où le 30 avril, Mercure va s'installer en Gémeaux, ce sera moins cool pour vous au niveau familial. Ce ne sera pas le moment de régler vos comptes à la maison. Et puis Jupiter, évidemment, et Neptune. Non, je me suis emballé les crayons. Uranus, l'innovation, le changement. Donc vous avez envie de changer des choses en ce moment, c'est tout à fait normal. Au niveau de votre idéal, vous passez à la vitesse supérieure et ça c'est au niveau relationnel. Donc vous pourriez avoir envie, oui, de changer au niveau des gens qui vous entourent, hein, mais tout ça est totalement positif. Donc c'est vraiment une période où vous pouvez profiter de la vie. Alors si vous me demandez, et l'éclipse, il y a là, elle est belle pour vous cette éclipse. Le soleil et la nouvelle lune dans le signe des taureaux. Eh bien, cette éclipse sera en sextile avec votre signe et elle va vous donner envie de sortir de chez vous, de communiquer, de rencontrer du monde. Ce sera carrément top. Bon, alors, je vous la fais ma bulle positive. Je vais peut-être changer d'angle, hein, histoire de vous faire voir mes jolis cerfs-volants. J'arrive tout de suite pour vous parler de ma bulle positive. Alors, je suis allée me balader un peu. Pour vous parler de la bulle positive, qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est une semaine importante, hein. Je vous ai parlé de l'éclipse, donc c'est surtout là-dessus que je vais m'installer. Les planètes, comme vous le savez, sont en taureau. C'est une période formidable par rapport au nœud nord, nœud sud. Le nœud nord est en taureau, le nœud sud en scorpion, pour ralentir le rythme, pour mettre de côté tout ce qui vous met en colère, de travailler sur vous intérieurement. Donc il y a des choses qui peuvent vous y aider. Les élixirs floraux, hein. Il y a des élixirs floraux comme verveine, white chestnut, qui pourraient vous aider vraiment à calmer le mental. Et c'est vraiment une période où, le jour de l'éclipse, en tout cas le 30 avril, c'est un jour formidable pour faire une convention. Vous savez maintenant ce que c'est qu'une convention. Vous écrivez sur 3-4 pages, au présent et en positif, votre vie rêvée. Et vous avez toutes les chances que les choses se passent comme ça. Dans le signe du taureau, le taureau c'est Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc c'est vraiment une période où je vais vous inciter à revenir à vous. Mais pour une fois, plutôt que de partir sur l'amour de l'autre, j'ai envie de vous dire, et si vous commenciez par vous aimer, vous, regardez plutôt le côté positif, regardez tout ce que vous avez dans votre vie, que vous avez réussi, c'est-à-dire vous tirez vers le haut. C'est vrai que chez nous, en Occident, on ne tire pas trop, hein, vers le haut, on a plutôt tendance à regarder ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. Eh bien moi j'ai envie de vous dire de faire la liste de tout ce qui va et de vous préparer en fait à des changements. Le 30 avril, un jour d'éclipse, et puis en fait il va y en avoir une autre, hein. Après ce sera le 16 mai, puisque les éclipses marchent par paire, il y en a toujours deux qui arrivent d'un coup. Eh bien c'est un peu comme si à ce moment-là, l'humanité avait l'occasion de passer à la vitesse supérieure. Dans mon premier livre, Si tout n'était pas écrit, je crois que c'est celui-là, peut-être que c'est le deuxième, Mon boss et l'univers. Je vous parle de l'échelle de conscience de l'humanité qui est en train d'évoluer depuis 1980. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes travaillent sur elle, font un travail personnel. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, plus nous serons nombreux à
nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, à l'invisible aussi. Plus nous serons proches de notre vraie nature, plus nous allons dégager de bonnes ondes et nous allons devenir à ce moment-là contagieux pour les autres, pour la Terre, pour les enfants, qui sont vraiment notre héritage, notre patrimoine. Héritage, c'est plus joli que patrimoine, pour leur montrer le chemin. Je vous envoie mes plus belles ondes et préparez-vous à cette belle éclipse de printemps. Je vous envoie le meilleur et je vous souhaite le meilleur au milieu de tous ces cerfs-volants et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce que ça donne dans le ciel de Normandie. Ça valait la peine, non, de m'installer ici.